Alors bonsoir tout le monde, quel plaisir de se retrouver. Donc il est bien 20h30 précis sur le monde, le top départ. Bezat Hashem. Donc nous rentrons ce soir dans le Kaf Zayin Elul, le 27 Elul, on s'approche à grands pas de Rosh Hashanah. Et c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez eu une fois ce sentiment, mais en fait, dans le monde entier, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Tout le monde se prépare, septembre, la rentrée scolaire, la rentrée des ministères, et tout le monde est dans cette activité de poser les objectifs pour l'année qui arrive. Et c'est pas par hasard, Hachem a fait que notre Rosh Hashanah, notre début de l'année juive, où chaque juif doit poser ses objectifs pour l'année qui arrive. Imaginons que Rosh Hashanah serait tombé. Tiens, imaginons que Rosh Hashanah serait tombé en plein mois d'août. En plein mois d'août, où tout le monde n'a qu'une seule chose en tête, c'est d'aller en vacances, etc. Ça, on aurait été vraiment à contre-courant. Hachem a fait que Rosh Hashanah tombe à la rentrée. C'est la rentrée. Et tout le monde est dans les perspectives de l'année qui arrive, les projets, reposer, tous les positionnements. Et donc chacun de nous, en tant que juif, est tout à fait disposé. Il est dans la dynamique de reposer maintenant les objectifs de l'année. Alors effectivement, c'est quoi le rôle de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est pas Yom Kippour. Yom Kippour, on va faire le vidouille, on va se frapper le cœur, on va mentionner toute la avérote qu'on a fait. Rosh Hashanah, ce n'est pas ça. Rosh Hashanah, c'est le jour où nous posons justement, les objectifs pour l'année à venir. Comment sera notre année à venir et comment cette année va s'inscrire en général dans l'ensemble de notre vie. C'est qu'est-ce que je vais faire dans ma vie mais plus loin, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. À Rosh Hashanah, un juif se repose la question, qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Et ce que je vais choisir de faire dans ma vie doit s'inscrire dans mon projet général du sens que je veux donner à ma vie. Alors pour ça, je vous ai choisi un texte d'introduction du Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim a été écrit par le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal. Et alors, d'ailleurs, Be'ezrat Hashem, si ce petit texte va vous séduire, on pourrait peut-être lancer le projet, justement, puisqu'on est en train de lancer des projets, on pourrait lancer le projet de faire une étude sur texte régulière sur le Mesilat Yesharim. Donc voilà, vous avez quelques jours peut-être, si vous êtes d'accord, de vous procurer un Mesilat Yesharim. Achetez dans votre librairie du coin un Mesilat Yesharim. Voilà, Mesilat en hébreu, pas en français, pas en anglais, parce que je veux que vous ayez ma traduction à moi, Bezat Hashem. Mesilat Yesharim du Ramchal de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. C'est un petit livre qui ne coûte pas très cher. Moi, j'ai encore une ancienne édition que je vous montre ici. Vous voyez, toute petite édition bien travaillée, d'accord, mais il y en a maintenant avec des points un peu plus agréables, mais ça reste quand même quelque chose de très important. Alors, le Mesilat Yesharim nous dit peut-être la phrase la plus belle du monde. Je vais vous faire un coup, je vais vous la réciter par cœur. Parce que c'est une phrase que je me répète moi-même tous les jours. Yesod ha-hasidut, veshoresh ha-avoda ha-temima. Le yesod, la base de la hasidut, on va expliquer. La base de la hasidut et la racine du véritable service divin. Ou, sheidbarer v'itamet etzel ha'adam ma chovato be'olamo. Que ce soit clair et que ce soit une vérité chez chacun de nous, quelle est son obligation dans ce monde? Ou le ma tsarir shiyasim mabato ou magamato. Et sur quoi il doit mettre son regard et son aspiration? Bechol asher ou amel kol yemei, dans tout ce sur quoi il peine pendant toute sa vie. C'est une chose extraordinaire. Chacun de nous peine. On peine.
dans tous les domaines. On peine dans notre métier, on peine dans notre famille, on peine à organiser nos loisirs, on peine dans nos études, on peine dans la gestion de notre argent, on peine dans la gestion de notre corps, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, un homme peine tout au long de sa vie. Eh bien, le message Sharim dit, un homme doit constamment, mais au moins de temps en temps, et au moins avant Rosh Hashanah, faire le bilan. Est-ce que tout ce sur quoi je peine, toutes mes inspirations, tout ce sur quoi j'oriente mon regard, est-ce que c'est conforme à mon obligation dans ce monde? Est-ce que c'est conforme à ce que Hachem attend de nous? Et alors il a commencé, il a dit, Yesod à Hassidut, la base de la Hassidut. C'est quoi Yesod? Yesod, c'est une base, un fondement. Quand est-ce qu'on utilise le mot Yesod? Quand est-ce qu'il y a une base? Quand on construit un immeuble, par exemple. On construit un immeuble, vous avez déjà vu un immeuble, avant de s'élever, d'abord il y a plusieurs niveaux sous terre, où évidemment on va faire des parkings, etc. Mais tout autour, il y a des piliers en béton qui pèsent des milliers de tonnes, qui forment la base sur laquelle l'immeuble va tenir. Donc le Yesod, c'est quelque chose de fixe, c'est du béton. C'est pas une matière vivante, un Yesod. Alors il te dit, d'abord, il y a un Yesod de la Hassidut. Qu'est-ce que c'est la Hassidut? La Hassidut, c'est l'état de perfection d'être humain. Un homme doit atteindre la perfection. On est sur Terre pour atteindre la perfection, dans tous les domaines. Je vise la perfection. Alors la base de ma perfection, Veshoresh a avodat temima. Et shoresh, qu'est-ce que c'est? Un shoresh, c'est comme un yesod, mais c'est vivant. Un shoresh, c'est une racine. Le yesod, c'est pour un immeuble. Le shoresh, c'est pour un arbre. Un arbre, il a des racines. Et selon ces racines, l'arbre grandit, pousse. Mais les racines, contrairement au yesod, le yesod est une matière inerte, qui ne bouge pas. Les racines, au contraire, ça bouge, ça s'étend partout. Et quand une racine, elle trouve, à un moment, elle est bloquée, eh ben, elle tourne et elle va ailleurs. La force d'une racine qui réussit à s'étaler partout. Et elle prendra tous les chemins, tous les contours, tout ce qu'elle a besoin de grandir et de s'étaler pour que cet arbre pousse. Alors le Messilat Yesharim nous dit, chaque juif doit avoir un yesod et doit avoir une racine. Le yesod de la Hassidut, la racine de la Avoda. Si je voulais parler en termes pédagogiques, vous savez, il existe en pédagogie, comme dans tous les domaines, les projets. En pédagogie, on utilise souvent soit le terme projet éducatif, et on utilise aussi le projet pédagogique. Qu'est-ce que c'est que le projet éducatif? Qu'est-ce que c'est que le projet pédagogique? Projet éducatif, imaginons des parents, on va leur demander quel est votre projet éducatif pour votre enfant. Projet éducatif, c'est qu'est-ce que je veux faire de mon enfant? Qu'est-ce que je veux qu'il devienne? Maintenant, ça peut être pour moi aussi. Quel est mon projet éducatif? Qu'est-ce que je veux devenir dans la vie? Quelqu'un peut dire, je veux devenir médecin, je veux devenir avocat, je veux devenir musicien, je veux devenir artiste peintre. J'ai rencontré quelqu'un qui un jour m'a dit, moi je veux que mon fils devienne ministre. Ministre, voilà, je veux que mon fils soit ministre. Pourquoi pas? Ça, c'est son projet éducatif. Quelqu'un peut vouloir que son fils devienne Talmid Chacham, devienne un grand rab, un dayan, un posek. C'est un projet éducatif. Maintenant, une fois que j'ai posé le yesod, j'ai posé mon projet éducatif, je dois maintenant poser le projet pédagogique. Qu'est-ce que c'est que le projet pédagogique? C'est qu'est-ce que je veux faire comme élément, qu'est-ce que je vais mettre comme élément pour la réussite de mon projet. Qu'est-ce que je mets sur pied? Qu'est-ce que je mets sur place comme activité, comme travaux, comme exercice? Ça, c'est le projet pédagogique. Donc, si je veux que mon fils devienne médecin, alors, très tôt, je vais lui acheter une petite boîte en plastique dans laquelle il y a tout le matériel en plastique d'un médecin. Il y aura des fausses piqûres, il y aura des faux thermomètres et des faux stéthoscopes, etc. Si je veux que mon fils devienne musicien, alors très tôt, je vais lui acheter une flûte,
et un bouquin, un tambour, une guitare. Si je veux que mon fils devienne un Talmid Chacham, alors rapidement, je lui achèterai des photos de Rabbanim, je vais accrocher dans sa chambre des photos de Rabbanim, des psukim de Torah, je vais lui offrir des livres qui vont raconter la vie des Rabbanim, des livres qui vont raconter les anecdotes des grands Rabbanim dans leur enfance. C'est ça mon projet pédagogique. Mon projet pédagogique, c'est quels sont les moyens, les éléments que je mets sur place pour réussir mon projet éducatif. Alors, le projet éducatif, on l'a dit, c'est un yesod, c'est quelque chose qui est posé et qui ne bouge pas. Le projet pédagogique devra s'adapter tout le temps, c'est une racine, c'est quelque chose de vivant, quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qu'il faut renouveler tout le temps. C'est riche. Alors, le Messilat Yesharim dit, un juif, mais il a un projet. Je suis sur terre en tant que juif, indépendamment maintenant de mon propre projet, qu'est-ce que je vais faire moi dans la vie. Médecin, avocat, musicien, cuisinier, ou Talmid Chacham, ou Posek, ou Dayan, etc. Mais maintenant, en tant que créature, en tant que juif, tous les juifs du monde, on a tous le même projet. Alors ça, Messilat Yesharim dit, Yesod HaChasidut, Veshoresh Avodahu, Shidbarer Amet Etzel Adam, Ma'ovatu Belamot. Quelle est mon obligation sur terre? Pourquoi Hachem a créé? Hachem a créé l'humanité, a créé tous les peuples, et parmi tous les peuples, Am Echad, le clan Israël, a choisi le projet d'Hachem. Le clan Israël s'est engagé dans le projet d'Hachem. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Et donc, une fois que j'ai défini le projet, tout ce sur quoi je peine, est-ce que c'est en accord avec le projet? Est-ce que je suis cohérent avec mon projet? Dans tous les exemples qu'on a donnés, si quelqu'un a décidé d'être médecin, mais qu'au lieu de lui offrir des objets de médecine, on lui offre des instruments de musique, et il va passer son temps à jouer la musique, alors tu n'es pas cohérent. Comment tu veux qu'il devienne médecin si tu développes chez lui une autre fibre? Alors nous aussi, Hachem, il a un projet sur nous. Premièrement, ça doit être clair chez nous, quel est le projet d'Hachem nous concernant. Ça doit être une chose claire, que ce soit bien défini, clair, vrai, une vérité qui ne bouge pas, et quels sont les éléments que je mets sur pied dans toute ma vie quotidienne en fonction de ce projet. Et tout ce sur quoi je peine, est-ce que c'est en accord avec ce projet? Voilà, c'est là la grande question que le Messilat Yesharim pose. Eh bien, tout ce petit livre magnifique que je vous ai montré, c'est la réponse à cette question. Alors, le début de réponse, c'est merveilleux. Il dit, c'est clair que nos Hachamim nous ont répondu à cette question. Le projet d'Hachem est de créer un être qui pourra se délecter de la Shrina. Délecter de la Shrina. Le plus grand des plaisirs qui peut exister dans le monde, c'est de contempler. Imaginons quelqu'un va dire, moi je me délecte, je vois un coucher de soleil, je ne me lasse pas, je peux passer des heures. Bon, ça ne dure pas des heures, chaque coucher de soleil dure quelques minutes, mais je peux passer ma vie tous les jours à revoir un coucher de soleil. Quelqu'un d'autre va dire, je peux voir la mer, les vagues, d'une manière infinie. Eh bien, si on rassemble tous les plaisirs qui peuvent exister sur Terre, le plus grand des plaisirs, qui associe tous les autres plaisirs, c'est de contempler la Shrina, de profiter de la splendeur divine. Ça, c'est le projet éducatif d'Hachem, de créer un être qui pourra profiter pour l'éternité de la splendeur. Seulement, l'endroit et le moment de cette délectation, ce n'est pas par Olam Hazé, c'est par Olam Haba. En vrai, Hachem a créé un être pour le préparer au Olam Haba, à un monde le monde à venir, qui dure tout le temps, l'éternité, et là-bas il pourra se délecter pour l'éternité du plus grand des bonheurs, du plus grand des plaisirs qui puisse exister. Mais Hachem, il y a un projet pédagogique. Le projet pédagogique, c'est sur terre, c'est Olam Hazé. Hachem a mis l'homme dans le Olam Hazé, et Hachem a donné à l'homme dans le Olam Hazé tous les éléments pour gagner son Olam Haba. Et donc on pourra dire que le Olam Haba, c'est le monde de la récompense. C'est le monde où le projet éducatif va s'exprimer.
Et le Olam Hazé, c'est le monde du travail, en quelque sorte. C'est le monde du projet pédagogique. Et on voit que les Haramim ont multiplié les images concernant cette relation. Vous connaissez tous l'image Olam Hazé dome le prosor, Olam Haba dome le traklin. Le Olam Hazé, c'est comme le long vestibule qui mène au palais. Il y a la salle du palais. Il y a le très beau palais, il y a la salle du palais dans laquelle on va rentrer et on va passer le séjour, mais il y a un long couloir qu'il faut traverser. Olam Hazé, dome le prosor, Olam Haba dome le traklin. Olam Hazé, c'est Olam Avoda, Olam Haba, c'est Olam Haschar. Donc c'est une chose extraordinaire, ça. Ce qui fait que le Mitzvah Shem nous dit, si je peux faire une synthèse, que la lochel d'Ava, le principe est à Adam l'onivra ba'avo matzavo ba'olam hazé. Un homme n'a pas été créé par rapport à sa position, à son rang, à sa situation dans ce monde-ci. Et là, ba'avo matzavo ba'olam haba. Un homme a été créé par rapport à sa position, à son rang, à sa situation dans l'olam haba. Et là seulement, chez Matzavo ba'olam hazé, sa situation, sa position, son rang ba'olam hazé, emsa'i, c'est un moyen. Les Matzavo ba'olam haba, c'est un moyen pour gagner sa place, sa position, sa situation, son rang dans le olam haba, chez Hu Tachlito. Et c'est ça son but. C'est ça le Tachlit. Donc c'est une chose extraordinaire. La plupart des gens, nous faisons fausse route. C'est quoi la fausse route? C'est qu'on s'attache à notre olam hazé comme si c'était lui le Tachlit. Le olam hazé n'est pas le Tachlit. Le Tachlit, c'est le olam haba. Le but, c'est le olam haba. Le olam hazé, c'est le moyen de gagner mon olam haba. Vous vous rendez compte comme c'est extraordinaire? C'est-à-dire toute la relation que j'ai, on remet les pendules à l'heure. On remet les pendules à l'heure. Et donc, le Messie Shem dit, évidemment, et sur Olam Hazé, qu'on a dit c'est un vestibule, il est agréable, il est décoré. Et dans ce Olam Hazé, on vit, bon, Rachem, on profite, on mange, on chante, on danse, on se réjouit, on rigole, on se repose. Mais tout ça, c'est parce que ça rentre dans mon projet pédagogique pour gagner mon olam haba. Mais bien sûr, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de rigoler avec des amis, j'ai besoin de chanter, j'ai besoin de danser, j'ai besoin de dormir. C'est tout ça. Mais attention, vous vous rendez compte, il se passe une chose extraordinaire ici. Tu peux avoir deux personnes qui sont en train de nager dans une piscine. Chacun est en train de faire du crawl ou de la brasse. Il y en a un dont chacune des brasses et chacun des moments qu'il est en train de passer dans cette piscine, il y a un parfum d'éternité qui se dégage. Et l'autre, c'est un parfum passager de olam hazé. Pourquoi? Il y en a un, le premier dont je vous ai parlé, il prend ce moment de détente, ce moment de bonheur qu'il a, parce qu'il a besoin de se ressourcer, chasser son stress. Il a besoin, ça le met en forme pour reprendre Avodat Hashem. Parce qu'en olam hazé, il faut faire les mitzvot, on étudie la Torah, on va faire du Hesed. J'ai besoin pour ça d'être tranquille, de dégager ma tête, d'être heureux, d'être en forme. J'ai besoin de cette promenade, j'ai besoin de cette piscine, j'ai besoin de toutes ces activités. Et à l'autre à côté, non, il est en train de vivre. Aujourd'hui, on dit de kiffer. Il est en train de kiffer son olam hazé en tant qu'olam hazé. En tant qu'olam hazé. Il veut olam hazé pour olam hazé. Là, on a ici quelqu'un qui est un être passager. Pourquoi? Parce que son but sur Terre était, aujourd'hui on va dire à quelqu'un, c'est quoi ton but sur Terre? Je veux kiffer ma vie. Je veux kiffer ma vie. 70 ans, 80 ans, je veux kiffer ma vie. Et pour ça, j'ai besoin de beaucoup d'argent, j'ai besoin d'être en bonne santé, j'ai besoin, parce que je veux kiffer, je veux profiter, je veux rien rater, je veux rien renoncer, je veux tout avoir. Bon, mais alors là, c'est quelqu'un qui n'a pas pensé, c'est quelqu'un qui a confondu son projet éducatif,
C'est le Ramazé. Ah ben, il restera quelqu'un de passager. À côté de ça, on a quelqu'un qui prend tout ce qu'il a besoin de cette vie-là, parce que c'est ça qui le met en état de travailler son projet éducatif. Et c'est quelqu'un d'éternel. On est compte que le Messie Al-Shari nous dit, tous les profits du monde. Et on en connaît, je vous les ai dit, bon, Rachet, manger, dormir, chanter, se réjouir de tout. Tous les profits. Il n'est convenable de les utiliser que parce qu'ils sont une aide. Un soutien. Bilvad. Pour qu'il soit détendu. Qu'il ait l'esprit tranquille. Pour qu'il puisse avoir son cœur détendu pour faire Avodat Hashem, pour faire le service de Ziva. Azot Amotel. Donc c'est une chose extraordinaire. À Rosh Hashanah Be'emet, chacun de nous doit honnêtement se reposer la question, est-ce que je suis dans la bonne relation? Est-ce que vraiment je crois en mon Olam Haba? Un père de famille doit réfléchir, je me suis marié, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai des enfants. Est-ce que vraiment mon souci est de le mener tous au Olam Haba? Vous vous rendez compte? Avant Rosh Hashanah, un papa devrait faire une réunion familiale et dire, mes chers enfants, ma femme, mes enfants, on est tous ensemble. Et en tant que papa, en tant que père de famille, je n'ai qu'un but dans ma vie. Vous menez tous au Olam Haba. Et le Olam Hazé que je vais vous donner, le choix des distractions, le choix de tout, le choix du lieu de vie, le métier, tout ça, c'est le projet pédagogique. Il doit être conforme au Olam Haba. Vous vous rendez compte comme ça change tout? Mais avant de choisir deux métiers, tu as le choix entre deux métiers. Aujourd'hui, la plupart des gens, quel est le facteur décisif? Celui qui rapporte le plus. Là, on paye combien? Pas du tout, attention. Tu as le choix entre deux métiers. Choisis celui qui te permettra le plus facilement de faire ta Avodat Hashem. Tu as le choix de deux lieux d'habitation. Attends, quel est celui où tu as c'est le plus propice? Il y a une synagogue, il y a un Beth Midrash, il y a des boucheries cachées. Tu as le choix entre deux lieux de vacances. Combien de gens des fois vont en vacances et puis il n'y a pas de mikvé? Et ils téléphonent au Rav, voilà, nous sommes en vacances, le premier mikvé est à 500 mètres, 500 kilomètres. Comment on fait dans ce cas-là? On ne va pas en vacances si c'est la date où on n'a pas de le mikvé, à un endroit où il n'y a pas de mikvé. Il y avait une fois le choix du métier. Une fois quelqu'un est venu demander à un Rav, voilà, moi je suis spéléologue, donc il fait des fouilles. Et une fois qu'on est dans un chantier, on doit tout le temps creuser, on ne peut pas s'arrêter. Donc comment je fais pour être chômeur Shabbat? Quel intérêt? La réponse du Rav? Il a dit, mes chers monsieur, spéléologue n'est pas un métier pour un juif. N'est pas un métier pour un juif. Donc c'est ça que Rosh Hashanah, on attend. Rosh Hashanah, c'est, je repose clairement. Est-ce que je ne suis pas en train de me mentir moi-même? Est-ce que vraiment c'est clair pour moi que je me bats pour avoir mon Olam Haba? Et tout ce que j'utilise dans Olam Hazé, c'est conforme à ça. En deux mots, est-ce que je suis cohérent dans mes projets et dans mes choix? Est-ce que moi-même je suis cohérent? Est-ce que je suis cohérent avec mes enfants? Est-ce que je suis cohérent? Est-ce que je suis pas en train de faire vivre à mes enfants des activités ou des réactions qui sont en contradiction avec le projet? On apprend à nos enfants à dire la vérité, le émet. Le émet. Il faut dire le émet quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et pourtant, nous-mêmes, à côté de ça, on leur apprend à mentir. Moi, je vous dis franchement, je vous parle, on est en intime là, entre nous. On a tous des remords. Un des remords que j'ai, moi, j'étais un jeune papa. Je n'avais pas réalisé, on est parti en voiture. Alors, il n'y avait pas de place, il y avait les enfants derrière. J'ai dû mettre un enfant devant, avec la ceinture, un de mes enfants, mais qui n'avait pas encore 10 ans. Mais j'ai choisi celui qui était le plus développé. Et je lui ai dit, écoute, si la police nous arrête,
tu diras que tu as 10 ans. Jusqu'à présent, je pleure de ça. Pourquoi? Si la police arrive, tu diras que tu as 10 ans, j'ai appris à mon fils comment à mentir. D'un côté, tout mon discours, c'est de dire la vérité quoi qu'il arrive. Ah, et combien je regrette. Si j'avais pu lui dire, tu sais, voilà, tu te mets, on prend un risque. La loi ne permet pas, mais puisqu'il n'y a pas de place, et si la police nous arrête, tu diras que tu as 9 ans. Tu ne mentiras pas. Et même s'ils vont nous mettre un PV, eh ben ça vaut le coup de faire avoir un PV, mais de ne pas mentir. Mais là, j'ai appris tout le contraire. C'est tout le contraire. Il vaut mieux mentir pour éviter d'avoir un PV. C'est la cohérence. Donc c'est ça que Michel Chéri nous dit toute la vie. Mais ça, Rosh Hashanah, maintenant ce qui nous arrive, c'est 2 jours de Rosh Hashanah. Chacun de nous doit le plus honnêtement possible faire son introspection et voir où j'en suis. Où j'en suis, dans tous les domaines. La manière de meubler ma maison, ma relation à l'argent. Mais je dis encore plus fort, ma relation à mon corps. Quelqu'un qui pense que le but, c'est Olam Hazé, il veut profiter de chaque chose de Olam Hazé. La relation à son corps, c'est une chose très difficile, il faudrait un jour parler. Quelqu'un, dans tout le monde où nous sommes, c'est la culture d'horloter le corps, exciter le corps, réveiller le corps, profiter au maximum de chaque sensation que ce corps peut nous donner. Rasvé Shalom. Ça, c'est ceux qui pensent que c'est Olam Hazé, que la vie, c'est Olam Hazé. Or, si la vie, c'est Olam Hazé, pourquoi se priver de chaque petit plaisir que mon corps peut me procurer? Mais si je dis que la vie, c'est Olam Haba, mon corps, c'est le plus bel outil qu'Hachem m'a donné, il faut avoir mon Olam Haba. C'est avec mon corps que je fais les mitzvot. C'est avec mon corps que je fais du hesed. C'est avec mon corps que je peux mettre des enfants au monde. Mon corps, c'est le plus bel outil. Donc, je ne vais pas l'exciter pour rien. Je ne vais pas le dorloter inutilement. C'est immense. Quelqu'un va choisir une activité sportive, va faire de la musculation, va faire des massages, mais dans chaque chose, il y a une limite, il y a une mesure. Donc, si quelqu'un est complètement bon le masé, alors il va développer, il va faire de la musculature, mais ça, c'est les Grecs. C'est les Grecs. Non, mon corps, je dois le maintenir en bonne santé. En bonne santé, en forme, je ferai ce qui est nécessaire. C'est ça le yesod de Rosh Hashanah. Chacun de nous, le plus honnêtement possible, doit faire le bilan avec lui-même. Où j'en suis de mon projet? Vous savez quoi, à la limite, ce qui est très beau d'ailleurs, c'est ces jours-ci de Rosh Hashanah, les Aseret Yemei Teshuvah, quand on se rencontre mutuellement, la question qu'on devrait se poser, les autres, quand ils se rencontrent maintenant, quelle est la question qui se pose? Et c'était comment les vacances? Et t'as bien bronzé? Et où tu étais? Et t'as bien kiffé? T'as fait ça? Aujourd'hui, maintenant, les questions que les Juifs vont se poser, c'est où tu en es de ton projet? Où tu en es de ton projet? Et la fausse réponse, ça serait de dire, de quel projet tu parles? Alors, celui qui dit de quel projet tu parles, eh ben, il a répondu. Aujourd'hui, chacun de nous, chacun de nous dit Chazak. Nous, entre Bnei Israël, à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de la communauté, entre amis, c'est pour ça que le choix des amis est tellement important. Comment tu vas choisir? Si toi, tu as clairement posé que ton projet, c'est Olam Haba, ton projet éducatif, qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Je veux devenir un bel Olam Haba. Et bon, Olam Hazé, c'est mon projet pédagogique. Oui? Alors, comment je peux maintenant devenir copain et avoir des amis, ou si je veux même fonder un foyer avec un partenaire, dont le projet, ça serait Olam Hazé d'Afka? C'est tout le contraire. Donc, c'est ça ce yesod que Rosh Hashanah nous propose. Et Hachem Yitbarach nous dit, posez maintenant. Le monde entier est en train de faire, c'est la rentrée, c'est la rentrée. Alors, il peut y avoir les soldes, il peut y avoir ça, c'est la rentrée. Tout le monde pose des objectifs de la rentrée pour l'année à venir. Et nous, on dit, c'est la rentrée, je remets à jour mon projet. Voilà, je crois que ça va pour maintenant. Be'ezrat Hashem, si vous avez des questions, alors, ce shiur, je l'ai fait, je l'avais dit avant de commencer, je le redis maintenant. Be'ezrat Hashem, Min Hashamayim, c'est le yortzeit d'une tzadékette qui s'appelle Hélène Baya Bat Ben Kia, que ce soit un Ilou Nishama pour elle. Et chacun de vous, Bémet,
dans son cœur, dans sa bouche, peut exprimer que ce shiur soit pour la réussite, la réfoua chez les mâles, ce que chacun de vous, vous pouvez l'exprimer, et ne serait-ce que la réflexion que ces petits mots que je vous ai adressés a réveillé en vous, alors ça porte déjà la réfoua chez les mâles, le Ilou Nishmat, et tous les autres, les Ivoukim, et la Parnassa, etc. Alors, si vous avez des questions à me poser sur ce que je vous ai dit, les attachés, avec grand plaisir. Je suis à votre disposition. Et puis, répondez-moi aussi si ça vous intéresse qu'on fasse une étude sur texte du Messilat Yesharim. Voilà. Chazak Omaro. Alors, merci au Rabuzan. On reçoit pas mal de questions de la part des internautes. Première question de Eric Moshe. Alors, lorsqu'on dit que Dieu va nous inscrire dans le livre de la vie, est-ce qu'on parle d'une vie matérielle ou simplement spirituelle? Bravo, très bonne question, très bonne question. Évidemment, c'est les deux. C'est les deux, c'est exactement. Je suis très content de cette question parce que c'est tout à fait, ça rentre dans ce que j'ai dit. Il y a le projet éducatif et le projet pédagogique. Donc, quand Hachem nous écrit dans le livre de la vie, dans le projet éducatif, c'est la vie spirituelle. Oui, bravo, tu as gagné un cran dans le Rolam Haba. Tu as gagné, ça y est, un rang de plus. Et aussi, la vie matérielle, puisque la vie matérielle, c'est le projet pédagogique. Alors Hachem dit, voilà, je t'accorde donc encore une vie, encore un an ici, de vie matérielle, dans lequel tu pourras encore faire les mitzvot, encore affiner ton projet, et donc et un cran de plus pour la vie spirituelle qui est le Olam Haba. Bravo Eric, ta question prouve que tu as suivi complètement le shiur. Question de Myriam, sans rapport. Je ne peux m'empêcher de pleurer à Rosh Hashanah, mais on me dit de ne pas pleurer. Comment faire? Comment agir? Au contraire, mais c'est très très bien. Alors là, le Harizal dit qu'au contraire, il faut une belle neshama, ne peut pas s'empêcher de ne pas pleurer. Au contraire, le Harizal dit il faut pleurer à Rosh Hashanah. Et le Harizal va jusqu'à dire que se forcer même un petit peu à pleurer, et puis à un moment, le pleur devient sincère, vraiment, ça sort tout seul. Et le Harizal dit, à ce moment-là, quand quelqu'un sent qu'il pleure naturellement, alors c'est que à ce moment-là, on est en train de parler de lui dans le ciel. C'est le moment où il est jugé. Il y a 48 heures, parce que dans ces 48 heures, il y a un jugement global et puis un jugement, il fait marron, la Mishnah dit. Chacun de nous passe individuellement. Alors c'est quand ce moment, comment je peux repérer ce moment? Le Harizal dit, le moment où tu te sens, tu vois que tu te mets à pleurer, comme ça naturellement, alors c'est ce moment-là. Donc à ce moment-là, fais ce que j'ai dit, c'est quoi? Tu dis à ce moment-là, Shem, je suis conscient que ma vie sur terre est pour gagner mon Olam Haba et je veux utiliser mon Olam Hazeh comme moyen pédagogique pour gagner mon Olam Haba. Ça dure 2 secondes, c'est sincère, hop, et ça passe. C'est gagné, au suivant. On passe à la question de Aurélie. Bonsoir Aurélie. Que nous conseillez-vous pour passer le meilleur seder possible pour nous, pour les enfants? Comment mieux utiliser toutes ces simanim qu'on doit utiliser? Excellent. La première chose que je veux vous dire, c'est la simha. Vous avez parlé des enfants, la simha, la plus grande cohérence, c'est de montrer de la simha. On est content, on est heureux, on veut s'inscrire dans le projet d'Hachem. Et Hachem va nous juger, on a confiance, parce que Hachem est un juge émette. Et c'est pour ça que le pire, ça serait la colère. Et le Satan, il est grand. Tous les moyens sont là pour nous mettre en colère. Le mari rentre de la synagogue, il s'attend à ce que ce soit prêt, il voit qu'il y a quelque chose qui manque. Les enfants renversent quelque chose. La femme est arrivée un peu trop fatiguée, elle est impatiente. La fuite de la colère. Les poskim disent, non seulement il ne faut pas se mettre en colère, exprimer sa colère, mais même dans le cœur. Il faut être capable, ces 2 jours de Rosh Hashanah, et surtout le soir de la rentrée Rosh Hashanah, quoi qu'il arrive, si ça ne s'est pas passé comme j'ai prévu, de n'éprouver dans le cœur aucun ressentiment. C'est une chose incroyable, on croit que c'est facile, un vaille. Mais c'est ça, le conseil que je peux vous donner, beaucoup de détente, de la simra, du pardon collectif, individuel. C'est pas grave, on pardonne, on est patient, on n'en veut pas mutuellement, on chante.
On est Bessimra, c'est Hachem qui nous juge, Hachem nous regarde maintenant. Et nous n'arrêtons pas de dire Hachem, tu es notre roi, Avinu Malkenu, tu es notre roi, tu es notre père. Comme quelqu'un dit, tu sais mon père, tu sais qu'est-ce qu'il fait comme métier mon père? Ben mon père, c'est le roi. Tu peux dire aussi autrement, tu sais le roi, oui, ben, le roi, c'est mon père, Avinu Malkenu. Mon père est roi et le roi c'est mon père. C'est ça, on le vit, il faut le vivre très sincèrement. Et pour ce qu'on a dit pour les simanim, on va autour du simanim, on va faire une bracha Yeratson, Sheyelanu Shana Tova, mais tout cas, Yeratson, que nous ayons une bonne année, tous, et tout cas, et que Yeratson, que nous ayons beaucoup de mérite, Yeratson, ça. Il faut le sentir réellement, le dire réellement. Pas simplement avec les mots, le dire réellement. Et forcément, on est rempli de tchouva. Ah, et on se dit, combien on a gâché. Combien on s'est accroché à Olamazé. Les mecs, je veux dire une chose, la colère, tout ça, c'est parce qu'on a accroché à Olamazé. Ça, c'est pas passé comme j'ai voulu. Alors, on est très en colère parce qu'on a raté. Mais quelqu'un qui est dans la maman, c'est pas grave, ça a été raté. Kapara. Qu'est-ce qu'un juif lui dit quand c'est raté? Gamzouli Torah. Kapara. Tiens, oh, j'ai oublié d'acheter la tête de mouton. Oh là là, Kapara, Gamzouli Torah. Mais tu peux quand même dire, Yerazot, j'ai le roche de l'Ozada. Belle réponse, la simra, aucune colère, la sincérité, la joie, la patience, c'est le meilleur moment. Une autre question? Question de David B. Shalom Kvod Arav. Shalom David. Si on refaute après avoir fait tchouva, notre teshuva est-elle rétroactivement détruite? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Si quelqu'un faute en se disant bon, je faute et je fais tchouva après, là la tchouva n'est pas valable. Mais si quelqu'un a fait tchouva sincèrement, et il n'y a que lui, Hachem, qui savent, le Rambam écrit, Akadosh Baruch Hu, qui connaît le cœur, lui témoigne, à ce moment X, à l'instant donné, je témoigne qu'il a fait tchouva. La tchouva est marquée, c'est fait. Maintenant, le Sarara est grand, et après il est retombé, alors il est retombé. Ça n'annule pas la tchouva. Mais simplement, Bezat Hachem, d'année en année, essayez de ne pas retomber. Et si quelqu'un a l'habitude de retomber tout de suite, après Rosh Hashanah, après Yom Kippour, il dit tiens, cette année pour Hachem, j'ai résisté plus, 1 mois, 2 mois. Mais la sincérité de la tchouva, rien ne pourra l'annuler. Rien ne pourra l'annuler. C'est une grande question, ça. Souvent, les gens se découragent, ils disent chaque année, je fais tchouva, puis après, ça recommence comme si de rien n'était. Non, ne crois pas. Ta tchouva, malgré tout, elle a nettoyé en profondeur, et de plus en plus profond, de plus en plus profond. Et tu crois que tu retombes, mais c'est jamais de la même profondeur. Et ça, il n'y a que Hachem qui juge ça. Un juif ne doit jamais s'inquiéter quand il est sincère. Hachem prend sa sincérité. Merci Rav. Question de Mickaël. Alors, si j'achète l'enchère de la Parnassa, mais que je n'ouvre pas le Echal et le donne à mon voisin, est-ce que on m'enverra quand même la bracha? Comment ça marche? Bien sûr, parce que l'essentiel, en vrai, c'est la tzedaka. Encore une fois, l'essentiel, c'est d'avoir donné la tzedaka. Si maintenant tu juges que ton voisin, ça va lui faire un bonheur extraordinaire et que ça va l'aider dans sa tchouva, d'accord, et que tu lui offres ça, et que toi maintenant, au moment où lui il ouvre, toi tu mets pas l'aile, tu pries pour Hachem, mais au contraire, tu dis Hachem, regarde, je l'ai fait pour toi ça, pour te gagner un juif de plus, j'ai donné la tzedaka, et pour te gagner un juif de plus, j'ai offert à lui, bien sûr que ça, bien sûr, très important. Razak. Question de Georges. Est-il possible qu'un tzaddik soit écrit dans le livre des morts? Et si oui, pourquoi? Alors là, c'est ce qu'on a dit. Le tzaddik n'est pas écrit dans le livre de la mort. Il est écrit dans le livre de la vie. Maintenant, il y a un moment où sur Terre, ça y est, c'est fini. Ça y est, le projet pédagogique, ça y est. Donc un tzaddik, quand un tzaddik, c'est une chose incroyable ça, quand un tzaddik meurt, on va dire, ah, il est mort dans l'année. Donc ça prouve qu'un Rosh Hashanah a été écrit dans le livre de la mort. Non, il a été écrit dans le livre de la vie. Mais ça y est, son temps de travail est arrivé. Son temps de travail est arrivé. Et il faut bien quitter ce monde à un moment. Et qu'il le quitte vieux ou jeune, des fois, même si c'est
Hachem a jugé que le temps du travail est terminé. Et donc maintenant, il a le droit à la vie éternelle. Et donc on l'écrit dans le livre de la vie éternelle. Et pour l'écrire dans le livre de la vie éternelle, il faut l'enlever de Olam Hazé. C'est tout le contraire, c'est incroyable. Et un rachat, il peut dire, ah ben ça y est, avec tout ce que j'ai fait, je suis encore vivant, donc j'étais inscrit dans le livre de la vie. Au contraire, il doit s'inquiéter. Soit Hachem lui prolonge encore le travail sur terre, soit au contraire, Hachem dit, écoute, avec le peu de mitzvot que tu as fait, tu n'as aucun droit à la vie éternelle, alors on va te payer encore avec quelques vies, encore un peu d'argent, encore un peu de ça, mais tu es en train de consommer le peu que tu as gagné, on te le donne sur terre et c'est fini. Merci Rav. Question de Jack. Bonjour Rav. Bonsoir, pourquoi Rosh Hashanah fait partie des 10 jours de repentir alors qu'il ne contient pas de vidouille? Excellent. D'ailleurs, tu as vu tout à l'heure, j'ai fait le geste, il dit à Rosh Hashanah, on ne fait pas vidouille, justement. On ne fait pas vidouille. Parce qu'à Rosh Hashanah, c'est une autre sorte de vidouille. C'est un vidouille plus élevé. C'est la réflexion sur les projets et sur la cohérence de les projets. D'accord? Vidouille, c'est, on se tape sur le cœur, sur la avérote qu'on a fait, j'ai fait ceci. Rosh Hashanah, on est au-dessus de tout ça. On est en hauteur. Où j'en suis de la cohérence de mes projets, où j'en suis de ma émouna dans le Olam Haba, où j'en suis dans ma relation avec le Olam Hazé. Est-ce que moi je veux kiffer mon Olam Hazé, prendre mon Olam Hazé, ou je veux utiliser mon Olam Hazé avec tout le bonheur que ça consiste comme outil pour mon Olam Haba? Question de Caroline. Un ami m'en veut et il a bien raison. Que pensez-vous de demander pardon par SMS avant Kippour? J'ai tellement honte. Bien sûr, toutes les formules pour demander pardon sont bonnes. Bien sûr, si on n'ose pas demander directement, alors on commence par un courrier, par un SMS, pourquoi pas. On peut envoyer par un chaliard des fois. On peut envoyer quelqu'un en disant, tu sais, telle personne est confuse, voudrait régler ceci. Et bien sûr, il y a toutes les formules pour obtenir le pardon de l'autre sont bonnes. Et plus on le fait tôt, et mieux c'est. Bien sûr. Et l'autre ne doit pas, c'est marqué que celui à qui on demande pardon ne doit pas être cruel et doit accorder le pardon. Question de Élodie. Je vois tout le monde trembler au son du chauffard et moi, ça ne me fait rien. C'est normal. Alors, au son du chauffard, la vérité, le sentiment dominant, c'est pas trembler, c'est la simra. Le Gaon de Vilna, au moment du son du chauffard, était rempli d'une simra inimaginable. Le moment où on sonne du chauffard, c'est le moment où on intronise le nouveau roi. Vous savez, quand il y a un nouveau roi qui arrive, alors là, et puis à un moment, il y a les trompettes. Il y a les trompettes. Le moment quand on va poser la couronne, nous, chaque année, c'est le moment où on intronise le nouveau roi. Il y a des pays où les élections, c'est tous les 4 ans, tous les 7 ans. Eh bien, dans le clan Israël, c'est chaque année on recommence. Qui sera le roi cette année? Qui guidera ma vie? Est-ce que c'est Hachem ou Hazeshalom le Yitzhak? Au moment du chauffard, on est en train de sonner, de proclamer que Hachem sera le roi sur l'humanité, mais surtout sur moi. Le Rabbi Israël Salter dit, au moment du chauffard, tout le monde est conscient de faire régner Hachem sur l'humanité, on oublie juste une chose, de le faire régner sur soi-même. Donc, tu n'es pas obligé de trembler, mais par contre, réaliser que représente ce son du chauffard. Et tu dis, oui Hachem, oui je suis là. Comme quelqu'un dit, moi je me souviens encore, quand j'étais petit, ils avaient montré à la télé l'intronisation de la reine d'Angleterre. Je me souviens encore, elle était là, on lui a posé une couronne sur la tête. Eh bien, moi, quelqu'un, à Rosh Hashanah, chaque juif dit, j'étais présent. Quand on a intronisé Akadosh Baruch Hu comme roi, j'étais présent. Qu'est-ce que j'étais content. À quel moment ça s'est passé? On a fait des tfilotes et tout, et puis à un moment, il y a eu un silence, et il y a un rave qui a sorti le chauffard, et on a sonné Tekiya,
Et puis à la fin, il y a eu une Tekia Gedola qui n'officie ni sait pas. Et il y a eu une Teroua Gedola. Et quand j'ai réalisé que oui, ça y est, Hachem a gagné. On a ouvert les urnes, il a gagné. 99% de votants ont voté pour Hachem. J'étais pessimiste, j'étais rassuré. Je sais que maintenant ma vie, elle est sous la sécurité d'Hachem. Au lieu que ce soit le Yitzhara qui à chaque fois me tire à droite et à gauche, mes angoisses, mes passions, mes doutes, je ne crois pas en moi. Ça, c'est une vie menée par Yitzhara. Cette année, c'est Hachem qui sera le roi. Et il faut ressentir, c'est un travail, bien sûr. Il faut réaliser. Toute chose qu'on ne réalise pas en amont, qu'est-ce qu'elle représente? On ne ressent rien, évidemment, on ne ressent rien. Merci Rav. La question de Weber, apparemment Weber bonsoir Weber, a participé à l'un de vos chiours à Paris. Ah, superbe. Et il nous demande, pouvez-vous nous en dire davantage sur l'oubli de la fourchette par votre femme? C'était un grand message. Ah là là, mais tu as tout trahi là, c'était une histoire privée là, qu'est-ce qui m'a fait Weber? Weber, c'était privé ça. Alors là, bon, Weber a... Alors, c'est la dernière fois que je te raconte un secret, Weber. Bon, mais puisque Weber a raconté, bon, allez, c'est que ça lui a fait du bien. Alors, j'ai raconté. Bon, ne racontez pas ma femme que j'ai raconté. Hein. Alors, voilà, ça c'est aussi la place de chaque chose. La place de chaque chose, la relation à autrui. Alors, une fois, ma femme a servi le déjeuner qui était déjeuner et petit déjeuner à la fois. Et puis bon, elle a oublié de mettre une fourchette. Alors, moi, je me suis levé et je suis allé chercher une fourchette, simplement, sans rien dire, évidemment. On ne va pas faire une remarque sur une fourchette. Ma femme a remarqué que je m'étais levé, elle m'a dit « Oh, j'ai oublié de te mettre la fourchette. » Alors, moi, qui continue sadique, je lui dis « C'est pas grave, hein. Tu as oublié une fourchette, c'est pas grave. » Et j'aurais dû m'arrêter là. Mais le Yitzhara m'a dit, tu as une occasion de régler les comptes. Et j'ai rajouté une phrase malheureuse. Et je lui ai dit, et puis, de toute façon, c'est pas la première fois. Et ma femme m'a dit, c'est pas gentil ce que tu racontes. Je lui ai dit, pourquoi c'est du Hachonara? Mais c'est pas gentil. Alors j'ai réfléchi. Qu'est-ce que c'est que ce besoin que j'ai eu de lui dire, c'est pas la première fois? Pas la première fois. Eh bien, ça aussi, Weber, je l'avais parlé. C'est que chacun de nous a un besoin de culpabiliser l'autre. C'est terrible. Dans la relation avec autrui. C'est-à-dire qu'on est prêt à pardonner, comme tout à l'heure, tu as demandé comment la jeune fille a demandé de pardonner. Quelqu'un est prêt à pardonner, mais avant de pardonner, il a besoin d'abord de culpabiliser l'autre. Comme imaginons quelqu'un m'a pris la place à la synagogue. Je suis pas sur le toilette, je reviens, je trouve quelqu'un à ma place. Je lui dis rien. Mais à la fin de la synagogue, à la fin de la prière, je lui dis, Shana Tova, ce n'est pas grave, je veux juste vous dire que vous m'avez pris ma place. Mais je vous pardonne. Et elle me dit, je suis désolé, je suis confus, je vous pardonne. Mais alors, si tu lui as pardonné, pourquoi tu as eu besoin de lui dire? Parce que le processus du pardon dans la tête de l'homme ne commence que quand il a d'abord réglé son compte à l'autre. C'est une chose incroyable. Une fois que je lui ai réglé son compte, que je lui ai dit le tort qu'il a, là je suis prêt à pardonner. Mais si je me dis comment, toute sa vie, il ne saura jamais qu'il m'a pris sa place, et bien oui, qu'il ne le sache jamais, c'est pas grave. C'est du rolamazé tout ça. C'est du rolamazé. C'est ton rolamazé. C'est la finalité. Alors oui, il t'a pris ta place, il t'a volé quelque chose. Mais la finalité, c'est le rolam haba. Aujourd'hui, tu peux gagner un cran dans le rolam haba en ayant non seulement fermé les yeux, en ayant pardonné à celui-ci, et en ne lui ayant rien dit. Il ne saura jamais toute sa vie qui t'a pris ta place. Vous vous rendez compte? C'est dur, c'est fort, mais oui. C'est comme ça qu'on gagne son rolam haba. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit il y a la force de la parole, pas tout à l'heure, l'autre jour, mais il y a plus fort que la parole. Parce que nous, on apprend à ne pas dire de la shonara. On apprend à ne pas dire des gros mots. On apprend à ne pas mentir. On apprend à ne pas flatter pour exploiter l'autre.
On apprend à contrôler notre parole. Et c'est dur, mais il y a encore plus dur que ça. C'est le silence, apprendre à se taire. Tais-toi, ne dis rien. Elle a oublié la fourchette, tu te lèves la fourchette, et t'as dit, excuse-moi, mais c'est pas grave, c'est tout, on passe à autre chose, tourne la page. Tourne la page. Parce qu'imaginons la suite. Imaginons Baruch Hashem, une famille de Bnei Torah, et ça s'arrête, et puis ça devient un incident rigolo. Mais imagine la suite. L'autre dit c'est pas gentil. Mais comment c'est pas gentil? C'est toi qui es pas gentil. Ah bon, c'est pas gentil. Et de toute façon, je profite. C'est pas que ça. Toute ta vie, tu as toujours oublié. Et c'est là. La plupart des divorces, des conflits, c'est sur des bêtises. On a coché et puis ça a enflé, ça a enflé, ça a enflé. Ça a enflé. N'oublie pas, c'est Olamazé tout ça. Le but, c'est Olamazé. Donc quand quelqu'un se met en colère, on devrait lui dire, c'est dans le projet. La colère fait-elle partie du projet? Elle fait partie du projet. La haine, la rancune, c'est dans le projet tout ça, c'est pas dans le projet. Alors est-ce que tu es cohérent avec ton projet? C'est ça Rosh Hashanah. Soi-disant, je crois à un projet en là-bas, mais je passe mon temps à me contredire. Je m'accroche à chaque chose, je m'accroche à Olamazé, je m'accroche à chaque détail. On dirait que l'Olamazé, c'est lui la finalité. Alors Rosh Hashanah dit attends, je remets les choses au clair. Hein, c'est la clé du bonheur, de la réussite là, que je vous ai donnée. Et je me la donne à moi aussi, parce qu'en vous disant, ça me réveille moi aussi dans mes choix. Question de Elodie. Rav, je comprends qu'on puisse briser un mauvais décret en donnant la tzedaka ou en faisant tchouva, car ça nécessite un don de soi. Mais quel rapport avec la tfila? Comment puis-je briser un mauvais décret en priant? Mais encore une fois, la tfila, à qui je parle? À qui je m'adresse? À Hachem. Dès qu'un homme réalise d'une manière idbarer vidamet, que ce soit clair, que ce soit émet, il y a Hachem, Hachem est là. Hachem, il attend quelque chose de moi. Alors tous les degrés s'en vont. Hachem, j'ai compris ce que tu attends de moi. J'avais fait fausse route. Je me trompais moi-même. J'étais dans l'illusion. Je faisais semblant de croire. On la m'a pas. Mais en vrai, j'étais accroché à mon Olamazé. Dans tous les choix que j'ai faits, les choix de mes loisirs, la gestion de mon argent, les choix de meubles, les choix de vie, je me suis menti à moi-même. Alors bien sûr qu'Hachem doit envoyer des décrets pour remettre l'équilibre. Mais Hachem, j'ai compris maintenant. Tu es le roi, Hachem. C'est toi le Mêler. Ça y est. Alors bien sûr, ça fait sauter tous les degrés. Hachem dit, mais c'est bon, il a compris. Allez, on continue. Pareil, là, c'est la cas aussi dont tu as parlé. Un homme, il tient à son argent. Il voudrait avoir un cercueil en or. Il a plein d'argent en banque. Mais pourquoi tout ça? Il s'accroche en Olamazé. Quand un homme sort de cet argent, il se détache et il le donne en tzedaka. Il remet les pendules à l'heure. Il réalise, mais cet argent, il ne m'a pas été donné pour que je le stocke ou pour que je l'utilise pour mon ambition, mes plaisirs. Cet argent m'a été donné pour que je puisse faire du bonheur, partager avec l'autre. Mais c'est pas facile. Justement, c'est pour ça qu'Hachem m'a donné un grand amour de l'argent. Si quelqu'un dit, mais j'aime l'argent, c'est normal. Hachem nous a donné un grand amour de l'argent pour que lorsqu'on a la force de se séparer de notre argent, c'est d'accord. Aïe, quelle valeur ça. Quelle valeur. Mais si imaginons qu'un homme dit, oh, moi l'argent c'est rien du tout, hein. Moi j'aime pas l'argent, hein. Voilà. Ça a peu de valeur. Hachem a fait qu'un homme, quand il donne de son argent, c'est comme s'il donne une partie de lui-même. C'est un chesed qu'Hachem nous a fait. Y a-t-il d'autres questions? Encore 2 questions. Question de Mike 126. Certains trempent le pain dans le miel, d'autres dans le sucre, d'autres dans le sel. Que conseillez-vous et que faites-vous vous-même? Très bien. Alors, pour savoir ce que je fais moi-même, je t'invite à venir partager Rosh Hashanah avec moi, si tu veux, et sinon, mais ta question est très très bonne. Alors, les Sfarim disent, et le Kafarim dit comme ça, pour les Sfaradim, surtout ne pas annuler de tremper dans le sel. Parce que le fait de tremper dans le sel, ça ramollit toutes les forces négatives.
Très important. Mais après avoir trempé dans le sel, alors on trempe, soit dans le sucre ou soit dans le miel, peu importe, c'est pareil, pour maintenant avoir le siman de la douceur. Mais il ne faudrait pas que, sous le prétexte du siman de la douceur, on se prive de ce que représente le sel, qui est de ramollir les forces, les gvrottes, les forces dures. Donc, ce que je fais moi-même, c'est ce que je viens de dire, je trempe dans le sel, il est bien de tremper 3 fois dans le sel, 1, 2, 3. Encore mieux, c'est de tremper pas au même endroit, mais on tourne un petit peu le bout de pain, 1, 2, 3 dans chaque 3 endroits, et ensuite, je le trempe moi-même dans le miel, mais c'est vrai que mon père, à la vache à l'homme, le trempait dans le sucre. Mon père trempait dans le sucre, mais petit à petit, comme j'ai passé plusieurs Rosh Hashanah chez le Rav Rothenberg, et alors j'ai pris cette habitude de tremper dans le miel. Voilà, mais sucre ou miel, l'essentiel, c'est que nous ayons une Shana Tova Metuka. Dernière question de Hanna, l'après-midi de Rosh Hashanah. Si on ne peut pas dormir, que faire? Que conseillez-vous aux femmes d'étudier avant Mitra? Y a-t-il des prières particulières? Voilà, alors la lecture du Sefer Tehilim, c'est très important. Surtout pour les femmes, de lire Tehilim, c'est bien, et alors on peut le lire si on a des traductions. Si le fait de lire simplement sans comprendre, ça nous endort, alors avec la traduction, le Sefer Tehilim est très beau parce que ça nous remet David Ameller. Toute la vie de David Ameller a été dans sa recherche de cette relation avec Hachem. Quand David Ameller a dit « Li, kirvat Elokim litov » Kirvat Elokim litov, le rapprochement avec Hachem. Regardez le Tehilim, Aïn Gimel, c'était le 73. Qu'est-ce qu'il est beau le 73? Ve'ani kirvat Elokim litov. Ah là là, quel cri merveilleux. David Ameller a dit, et moi, c'est quand je me sens proche d'Hachem. C'est là que je me sens bien. Ve'ani kirvat Elokim litov. Un passage comme ça, on peut le prendre et le relire, et le refaire, et le redire, jusqu'à ce qu'on peut fondre en larmes. C'est pas obligé de lire comme ça, non. Tu arrives et puis à un moment, il y a un passouk. Vani, tu peux le chanter, tu peux le fredonner, tu peux créer un air. Vani, kirvat Elokim litov, et moi, kirvat Elokim, le rapprochement avec Hachem, lui pour moi, tov, c'est ça qui est bon, c'est ça le bonheur. Voilà, comme ça, et comme ça, l'après-midi passe vite. Hein, passe vite. Ah bon, ne pas oublier qu'il y a le tachlir aussi. Hein. Ça va? C'est bien? C'est bien. Les internautes vous demandent une bracha collective avant de terminer. Alors, Shana Tova Umetuka. Que Be'ezat Hashem Mamash, Tichle Shana avec Kildotea. Que se termine l'année avec ses malédictions. Tahel Shana Ubekotea. Que commence la nouvelle année avec toutes ces bénédictions, Bezat Hashem, et que vraiment il y ait les fois chez les mains, les mariages, les enfants, la parnassa, la longue vie, le shalom, l'ardout, tout ça encore une fois, n'étant pas une finalité en soi, tout ça en étant des moyens, des éléments pour travailler tranquillement, faire notre avodat Hashem pour avoir Olam Haba. Donc c'est la plus grande bracha que je puisse vous donner à vous, à moi, à toute l'Israël, que chaque juif, là où il se trouve, qu'il puisse avoir toutes les conditions nécessaires, les conditions bénies, pour pouvoir servir Hachem le mieux possible et gagner un rang dans son Olam Haba. Bezat Hashem, Amen, Ken Yaratzon.